Le baccalauréat Côte d'Ivoire 2022. Donc, des mathématiques, série D. Série D. Exercice 3 qui porte sur les nombres complexes. D'accord? Donc, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. A, B, C, D, I sont les points du plan complexe d'affixes respectives. Donc, nous avons ZA qui est égal à moins racine carrée de 2, I qui est égal à 1. Donc, première question, justifions que A, B, C isocèle en A. Donc, nous allons simplement appliquer la formule. Hein. Donc, il suffit de faire Z de A moins Z de B, c'est Z de A moins Z de C. Vous pouvez aussi faire. Donc, il faut que au numérateur et au dénominateur, ici on nous a dit le triangle est isocèle en A. Donc, il faut que le point A se répète au numérateur et au dénominateur. D'accord? Donc, on prend les Z de A, dont on soustrait Z de B. D'accord? On prend aussi Z de A, dont on soustrait Z de C. Donc, il faut que le point A là revienne 2 fois dans notre division. Quelqu'un peut aussi faire ça. Au lieu de Z de A moins Z de B, il fait Z de B moins Z de A. D'accord? Au lieu de Z de A moins Z de C, il fait Z de C moins Z de A. Donc, vous voyez que nous avons Z de A au numérateur et au dénominateur. Nous avons Z de A au numérateur et au dénominateur. Parce que les triangles, on nous dit de démontrer qu'il est isocèle en A. D'accord? Donc, alors nous calculons d'abord le rapport. Ensuite, on fait le module. Il faut que le module du rapport nous donne 1. Donc, calculons ce rapport-là. Z de A moins Z de B. Z de A moins Z de C. Ça va nous donner quoi? Donc, moins racine carrée de 2. D'accord? Moins Z de B. Sur moins racine carrée de B de 2. Moins Z de C. Ce qui nous fait quoi? Ce qui nous fait moins racine carrée de 2. Moins 1 plus I. Moins racine carrée de 2. Moins 1 moins I. Donc, non, c'est moins I en haut. Et plus I en bas. Voilà. Donc, normalement, on doit montrer que le module de cette histoire-là est égal à 1. Mais quand vous regardez, vous pouvez constater que le numérateur et le dénominateur sont des conjugués. Vous voyez que ces deux-là se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est au niveau de moins et plus ici. Donc, en fait, ce sont des conjugués. Or, vous savez que un nombre complexe et son conjugué ont le même module. D'accord? Un nombre complexe et son conjugué ont le même module. Ce qui veut dire que le module du numérateur et le module du dénominateur sont égaux. Dans ce cas, on peut dire alors que le module du rapport est égal à 1. D'accord? Donc, on peut dire que le numérateur et le dénominateur, ou bien, non, c'est même pas la peine d'écrire tout ça. Donc, on peut simplement dire, d'accord, le numérateur, c'est Z de A moins Z de B, d'accord, est égal au conjugué du dénominateur, Z de A moins Z de C. Ce qui veut dire simplement que le module, d'accord, de ce rapport-là est égal à 1, ce qui veut dire que ABC isocèle en A. Voilà. En tout cas, arrivé ici, on pouvait se lancer dans les calculs du module de tout ce paquet. Mais ça va nous faire beaucoup de calculs. On va remplir beaucoup de pages, passer beaucoup de temps juste pour une question comme ça. Donc, quand vous travaillez avec le nom complexe, sachez observer.
D'accord? Sachez observer et utiliser les formules. Donc ici, nous avons, d'accord, on observe très facilement que les numérateurs et les dénominateurs sont des conjugués, ce qui veut dire qu'ils ont le même module. Voilà, les rapports du module de leur rapport est égal à 1. Donc, nous avons bien un triangle isocèle en A. Maintenant, on nous dit, soit est-ce la similitude directe du plan d'écriture, donc Z' égale à 1 plus I, Z plus 1 moins 3I. Donc, on nous demande de justifier que SD égale à D et SB égale à C. Donc, SD, on va calculer SD. Hein. Donc, pour calculer SD, qu'est-ce qu'on fait? Donc, calculons SD et SC. Non, et SB plutôt. C'est SB ici. Donc, SD, donc nous allons simplement remplacer, d'accord, ce Z là par Z de D et faire les calculs. Donc, les SD, nous allons l'appeler Z prime de D. Ça va nous faire 1 plus I, Z de D, plus 1, moins 3I. Alors, 1 plus I, Z de D, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 plus I. 3 plus I, plus 1, moins 3I. Alors, on multiplie. On prend 1, on multiplie par les deux éléments qui sont dans la deuxième parenthèse là. Donc, 1 multiplié par tout ça, ça fait 3 plus I. Ensuite, on prend I aussi. I fois ça, plus 3I. I fois ça. Donc, I au carré, ça fait moins 1, plus 1, moins 3I. Ce qui nous fait quoi? On constate que les 3I là vont se soustraire. Ici, j'ai moins 1 plus 1 qui vont se soustraire. Donc, ça va nous donner 3 plus I. Donc, Z' de D. Donc, on trouve que, d'accord? Donc, Z' de D et Z de D sont les mêmes. D'accord? Donc, c'est encore égal à Z de D en fait. D'accord? OK. Cela veut dire simplement que D est le centre de la similitude. Ensuite, on nous demande de calculer SB. Donc, nous allons remplacer ici Z par ZB. Donc, Z', on va l'appeler Z' de B. C'est égal à 1 plus I. ZB, ZB c'est 1 plus I. Donc, facteur de 1 plus I. Plus. Donc, ça nous fait A. A plus B au carré. Donc, ça fait A au carré. D'accord? Plus 2ABI. Plus moins B au carré. Donc, A au carré, moins B au carré, plus 2ABI. Plus 2ABI. Donc, vous pouvez développer. Vous pouvez prendre le 1 là, multiplié par les deux éléments là. Ensuite, prendre le I, multiplié par les deux éléments. Donc, ça va vous donner ceci. Plus 1, moins 3I. Ça va nous faire 2I. Donc, ici, ça là, c'est soustrait. Ça fait 1, 2I moins 3I, ça fait 1 moins I. 1 moins I, c'est bel et bien Z de C. D'accord? Donc, ce qui veut dire que l'image de B là, donc Z' de B, donc l'image de B, c'est C. Voilà. Maintenant, on nous demande de déterminer les éléments caractéristiques de notre similitude. On peut effacer cette première question. Éléments caractéristiques. Donc, B, éléments caractéristiques. Éléments caractéristiques. Donc, dans un premier temps, on détermine les centres. Donc, les éléments d'ailleurs, c'est les centres. Centre, rapport et angle. Les centres, on l'a. Donc, on sait que SD, D est égal à D, ce qui nous permet de dire que D est le centre de la similitude S. Donc, plus de calcul à faire. Donc, on nous a déjà demandé de montrer que SD égale à D. Alors,
le rapport et l'angle. Pour le rapport et l'angle, il faut prendre les coefficients dans le nombre complexe qui prend les coefficients de ces z-là. Donc, on prend ça, on détermine le module E, l'argument de ce nombre-là. Donc, c'est ça. Ok, donc, c'est ça ici, dont nous prenons. On peut indiquer A, on va l'appeler A, égale à 1 plus I. D'accord? Module de A, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 1 au carré, d'accord, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ce qui nous fait racine carrée de 2. Donc, nous avons le rapport de notre similitude. Maintenant, l'angle, si θ est l'argument de A, alors on a ceci. Alors, on a cosinus de θ, ça fait partie réelle sur le module, ça fait 1 sur racine de 2, ce qui nous fait racine de 2 sur 2. Sinus de θ aussi, c'est 1, partie imaginaire sur racine de 2, ce qui nous fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, θ, ça fait πk plus 2kπ, donc S, on peut conclure S est la similitude. S est la similitude de centre D, d'angle πk et des rapports racine carrée de 2. Voilà, nous avons les éléments caractéristiques de notre similitude. Maintenant, on nous demande de déterminer l'image C du cercle C de diamètre BD par S. OK. Donc, ici, il n'y a rien de plus facile. On prend, d'accord, on prend le centre du cercle, d'accord. Donc, image du cercle. Image du cercle, d'accord, de diamètre BD, par S. OK, donc ici, nous savons que S, d'accord, S de B, d'accord, est égal à C et S de D, d'accord, S de D est égal à D. Donc, ça veut dire tout simplement que l'image, d'accord, donc ici, si on l'image de ce segment-là, BD, d'accord, sera alors le segment CD. Donc, ça veut dire alors que l'image du cercle de diamètre BD est aussi un cercle, donc c'est aussi un cercle, donc, et c'est le cercle de diamètre, l'image de ce segment, donc de diamètre CD. Et c'est fini. Donc, l'exercice 3, Bac Côte d'Ivoire 2022 s'arrête ici. Donc, on attaque avec l'exercice sur les logarithmes. Ça, F, la fonction numérique définie sur 0 à plus infini. Donc, F de x égale à x ln de x moins 2x si x supérieur à 0 et, d'accord, 0 si x égale à 0. Bon, ici, j'ai écrit comme ça, f de 0 égale à 0. C'est la même chose. Donc, si on écrit f de 0 égale à 0, bien sûr, on écrit f de x égale à 0 si x égale à 0. C'est exactement la même chose. Maintenant, C est la courbe. Donc, ici, le domaine de définition, c'est 0 à plus infini. Justifie que f est contenu en 0. D'accord?
Donc, continuité en 0. Continuité en 0. Donc, c'est simple. Ici, c'est seulement à droite de 0, d'accord, que la fonction est définie. La fonction n'est pas définie à gauche. Donc, elle est définie seulement à droite en 0. Donc, on va simplement calculer la limite. La limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x. Donc, ça fait la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de x, ln de x moins 2x. D'accord? Donc, ce qui nous fait alors, quand on prend ceci, la limite, quand x tend vers 0 par valeur supérieure de x ln de x, il y a une formule qui nous dit que cette limite-là est égale à 0. Donc, il y a une formule qui nous dit limite, quand x tend vers 0 par valeur supérieure de x, ln de x est égal à 0. Donc ça veut dire que cette limite-là est égale à 0. Et ici, quand on remplace 0, ça nous fait également 0. D'accord? Donc, ça nous fait alors 0 car limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale à 0. Et limite quand x tend vers 0 de 2x est égal à 0. Donc, nous avons la limite qui nous donne f de 0. Donc, on nous a dit aussi f de 0 égale à 0. Donc, on a limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale à f de 0 égale à 0, ce qui veut dire que f continue en 0. C'est tout. Maintenant, on nous demande de montrer que la limite, donc c'est un peu la continuité. Continuité, donc on nous demande de montrer que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à moins l'infini. On demande de montrer ça. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner limite quand x tend vers 0. f de x, c'est x ln de x moins 2x. Donc, x ln de x moins 2x moins f de 0 moins 0. Donc, ça ne change pas. Moins 0 sur x moins 0 sur x. Donc, ce qui nous fait, on peut simplifier les x là. Il y a x ici, x là, mais pas ln de x, hein, parce que ici, c'est ln de x. En fait, ce n'est pas. Quand on écrit ln de x, ça ne veut pas dire que ln est à part et x est à part. Mais c'est tout ceci ensemble. Donc, le ln de x là, lui, reste intouché. Donc, les x là, peut se simplifier avec ces x, de même que ces x là. Ou bien on peut aller pas à pas. Donc, limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, je factorise x d'abord. Facteur de ln de x moins 2 sur x. Maintenant, ils peuvent se simplifier. Ce qui fait limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x moins 2. Ce qui fait moins l'infini car limite de ln de x égale à moins l'infini quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Voilà, donc ça veut dire simplement que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à moins l'infini. Graphiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on étudie la dérivabilité, en fait, l'interprétation graphique, c'est qu'on tombe sur des tangentes. D'accord? On tombe sur des tangentes à la courbe. Donc ici, si la fonction n'est pas dérivable, c'est-à-dire si nous trouvons une infinie, ça veut dire simplement que la courbe admet une tangente verticale. D'accord? Donc ici, nous ne sommes pas valeur supérieure et nous trouvons moins l'infini. Donc nous avons une tangente verticale qui est dirigée vers le bas. Donc CF admet donc une demi-tangente, c'est une demi-tangente en fait, demi-tangente verticale, d'accord, en x égale à 0. Donc d'équation, c'est d'équation d'ailleurs, d'équation x égale à 0, d'accord, dirigée vers le bas. Donc dirigée vers le bas. Dirigée vers le bas. Donc, on peut aussi écrire l'équation là de cette façon. Donc, si on écrit comme ça, x égale à 0. Et pour dire
dirigé vers le bas, ça veut dire simplement que, d'accord, et y inférieur ou égal à f de 0. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est pour dire la tangente verticale est dirigée vers le bas. Donc, f de 0, bon, 0 ici, hein. Donc, y inférieur ou égal à 0. OK. Maintenant, on nous demande, OK, interpréter graphiquement, c'est bon. OK. On continue. Donc, je crois qu'on peut effacer ici. Donc, on a montré que la fonction est continue en 0. D'accord? On a montré que la fonction n'est pas dérivable en 0 et qu'elle admet une tangente, une demi-tangente verticale. Donc, on peut enlever. Je crois qu'il n'aura pas du mal à se souvenir de ce résultat parce que tous ces résultats sont importants pour construire la courbe. Donc, ici, demi-tangente, donc on va noter ça. Demi-tangente verticale. Donc, dirigé vers le bas. OK, maintenant, on nous dit, on admet que la limite en plus infini est égale à plus infini. Bon, nous, on va faire comme si on nous demandait de calculer. Donc, question 2, on va calculer la limite quand il tend vers plus infini de f de x. Limite quand il tend vers plus infini de f de x égale à la limite quand il tend vers plus infini de x ln de x moins 2x. Alors, quand il tend vers plus infini, quand on remplace, on a ici plus infini fois plus infini, ça fait plus infini. D'accord? Ici, ça nous fait, à cause de ce moins, ça fait moins l'infini. Donc, plus infini, moins l'infini, c'est une indétermination. Quand vous tombez sur une indétermination et que vous avez la possibilité de factoriser quelque chose, il faut le factoriser. Ici, on peut factoriser x. Donc, x, ça va faire ln de x moins 2. Maintenant, on recommence le calcul. Limite en plus infini de x, ça nous fait plus infini. Limite en plus infini de ln de x, ça fait plus infini moins 2. Bon, ça fait plus infini, ce n'est pas une multiplication. C'est juste plus infini moins 2. Donc, ça fait plus infini fois plus infini, ce qui fait plus infini. Donc, limite, quand il tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini, car la limite, quand il tend vers plus infini de cet élément, est égal à plus infini, de même que la limite, quand il tend vers plus infini de cet élément. Voilà. Maintenant, on nous demande également la limite quand il tend vers plus infini de f de x sur x. Donc, en général, quand on demande d'étudier, ici, on nous fait étudier en quelque sorte la branche infinie. D'accord? Donc, quand on demande d'étudier les branches infinies, on calcule la limite quand il tend vers plus infini. D'accord? Si elle nous donne plus infini, on divise alors f de x par x et on calcule encore la limite. Donc ici, si on divise par x, ça va nous faire limite quand il tend vers plus infini de f de x. D'accord? Sur x égale limite quand il tend vers plus infini de x ln de x moins 2x sur x, ce qui fait limite quand il tend vers plus infini de x facteur de ln de x moins 2 sur x, ce qui nous fait alors la limite de ln de x moins 2 quand il tend vers plus infini, ce qui nous fait plus infini. Donc, limite de f de x sur x égale à plus infini quand il tend vers plus infini. Donc, l'interprétation graphique nous donne quoi? Donc, ça veut dire f admet une branche parabolique, d'accord, dans la direction de l'axe des ordonnées. Donc, ici, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Quand on a quelque chose comme ça, bon, c'est pas très... Donc, on a ça.
on a la première bisectrice qui fait ça, donc y égale à x. D'accord? Ok. Donc, nous sommes en plus infini. D'accord? Maintenant, on a fait f de x sur x. Donc, ça veut dire qu'on est en train de comparer la courbe de la fonction avec cette droite. Donc, quand on fait f de x sur x. D'accord? Maintenant, si f de x sur x tend vers 0 en plus infini, ça veut dire que le dénominateur domine le numérateur et donc notre fonction est dans la zone là, dans la zone inférieure à x. Mais si f de x sur x tend vers plus infini, ça veut dire alors que c'est le numérateur qui domine le dénominateur. Ça veut dire simplement que notre courbe domine cette droite et donc notre courbe est dans cette zone là. D'accord? Donc ici, si la limite de f de x sur x donne 0, nous sommes ici. D'accord? Notre courbe est dans cette zone, en plus infini. Si la limite de f de x sur x est égale à plus infini, ça veut dire que notre courbe est dans cette zone ici. D'accord? Si la courbe est dans cette zone, ça veut dire branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Si la courbe est dans cette zone, ça veut dire branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Et donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, CF admet une branche parabolique dans la direction, d'accord, de l'axe des abscisses, dans la direction de l'axe des abscisses en plus infini. Voilà la solution. Donc, c'est ça l'interprétation. On suppose f dérivable sur 0 à plus infini, justifie que, ok, donc on nous demande de calculer ici la dérivée. Donc, la dérivée, dérivée 3, dérivée de f. Donc, quel que soit x, donc on a déjà démontré que f n'est pas dérivable en 0. D'accord? Quel que soit x appartenant à 0 à plus infini, donc on va ouvrir sur 0, parce que f n'est pas dérivable en 0. Donc f' de x, donc on va essayer de dériver cette histoire-là. Donc pour dériver ça, ça fait la dérivée de ça moins la dérivée de ça. Mais la dérivée de ça, nous avons un produit de x et de ln de x. D'accord? Donc on dérive x qu'on multiplie par ln de x. Ensuite, on dérive ln de x qu'on multiplie par x. Donc ça fait dérivée de x multiplié par ln de x. Donc dérivée de x c'est 1. Donc 1 multiplié par ln de x plus dérivée de ln de x multiplié par x. Donc plus dérivée de ln de x c'est 1 sur x multiplié par x. D'accord? Donc en faisant ça, on a fait la dérivée de tout ça. Moins dérivée de 2x qui est égal à 2. Donc moins 2. Donc ça veut dire que f' de x, ça fait 1 fois ln de x c'est ln de x, plus x, 1 sur x fois x, ça fait 1 ici. Donc 1 moins 2, donc ça va faire ln de x, plus 1 moins 2, ça fait moins 1. D'accord? Donc ici, ils ont écrit moins 1, donc c'est moins 1 plus ln de x. Voilà, donc nous avons notre dérivée. Donc on nous demande d'étudier les variations de f, ensuite dresser le tableau de variation. On va étudier le signe de la dérivée. Je crois que nous pouvons effacer tout ceci. Donc nous avons une branche parabolique. On va effacer ça. Donc si nous prenons signe de f' de x. Donc on peut poser, si vous voulez, posons f' de x égale à 0. D'accord? Donc ça nous fait alors moins 1 plus, ça veut dire simplement que ln de x égale à 1
ça veut dire simplement que x égale à e. D'accord? Donc, le nombre réel dont le logarithme est égal à 1, c'est e. Donc, x égale à e. Donc, ça veut dire simplement que pour les valeurs supérieures à e, tout ceci a le signe qui est devant le x, d'accord, qui est devant le ln de x, ça fait plus. Bon, ça, j'ai fait un petit tableau. Hein. X moins, nous avons 0, notre fonction commence de 0, e, donc que nous venons de trouver, et plus infini. D'accord? Donc, ici, c'est moins 1 plus ln de x. Le signe qui est devant x, ou bien qui est devant ln de x, c'est plus, donc ici, ça s'annule. À droite, nous avons le signe qui est devant ln de x, plus. À gauche, nous avons le signe contraire. Donc, ça veut dire, pour les x supérieurs à e, d'accord, si x supérieur à e, f' de x est positif. Si x inférieur à e, ou encore si x compris entre 0 et e, f' de x est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que... Ça veut dire simplement que f est strict. Bon, cf... Non, c'est bon. F est strictement croissante. Ou bien oui, croissante sur e à plus infini. Et décroissante. Bon, j'aurais dû commencer par 0e. 0, je peux même fermer désormais parce que c'est dans le domaine. Voilà. Donc, elle est décroissante d'abord. Donc, j'aurais pu commencer par ça. Elle est décroissante d'abord. Ensuite, elle est croissante. Donc, d'abord décroissante et ensuite croissante. Donc, dresser le tableau de variation. Donc, tableau de variation. Donc, on reprend ce tableau-là ici. X, donc ça commence de 0, ça va à E, ça va à plus infini. Ici, on met le signe de F'. Elle s'annule ici. À droite, le signe qui est devant ln de x, c'est plus à droite. Et le signe contraire à gauche. D'accord? Donc, la fonction est d'abord décroissante. Donc, f de x. Nous avons x, f', f de x. Elle est d'abord décroissante ici. Et croissante là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre ici, ici et ici? Donc ici, la fonction est définie en 0, donc on a f de 0. Si on n'avait pas f de 0, on aurait pris la limite quand il tend vers 0. Mais ici, nous avons f de 0, il n'y a pas de problème, ça fait 0. Ici, on va calculer f de e. Donc c'est f de e qu'on va calculer ici. Et ici, comme c'est plus infini, on prend la limite en plus infini, ce qui nous a donné plus infini. Donc f de e rapidement, au brouillon, ça va faire E ln de E moins 2E. Ce qui nous fait ln de E c'est égal à 1, donc ça va faire E fois 1, ça fait E moins 2E, ce qui est égal à moins E. Donc ici, nous avons moins E. Voilà, moins E. Donc c'est un nombre, hein? Moins E c'est un nombre, c'est-à-dire sensiblement égal à 2,71. Alors, ça veut dire que notre courbe va descendre, va quitter le point 0, 0, descendre jusqu'au point E. Moins E va descendre et remonter vers plus infini. Voilà. Donc, dans la suite, on nous demande de tracer la courbe. D'accord. Voilà, la courbe. Nous avons les éléments qu'il faut. En plus, on nous avait dit qu'ici, on a une branche parabolique en plus infini. Donc, je ne crois pas qu'on a trouvé... Donc, on avait trouvé une demi-tangente ici. D'accord. Au point, à ce niveau-là, demi-tangente. Demi-tangente verticale. Donc, ici égale à 0 et c'est vers le bas. D'accord, verticale. Et ici, on avait trouvé branche parabolique. Branche parabolique.
Parce que tout ça, c'est pas pour rien qu'on nous a demandé de faire des interprétations graphiques. C'est parce que ça va servir pour calculer, pour tracer la courbe. Ça va servir. Donc, dans la direction de l'axe des abscisses. Voilà. Donc, nous allons utiliser ces deux informations-là. Donc, on fait ça. Comme on sait que la fonction n'existe pas pour les valeurs inférieures à 0, donc on commence ici. 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, f de 0 égale à 0. Donc ça veut dire que ça, la fonction va quitter ici. F de 0 égale à 0. D'accord? Donc, on place les points remarquables. Ensuite, on trace les tangentes. D'accord? Donc ici, on n'a pas d'asymptote. Donc, on place les points remarquables. Premier point remarquable, c'est 0, 0. Donc, la fonction va passer ici. Donc, j'ai envie de changer de couleur. La fonction va passer ici. Voilà. Ensuite, f de e égale à moins e. C'est-à-dire, la dérivée s'annule là-bas. Et on a ce qui nous donne un point remarquable également. D'accord? F de e égale à moins e. Donc, e est quelque part ici. 2,71. E est quelque part ici. E. Donc, moins e aussi sera vers le bas. Moins e. 1, 2, 3. Donc, moins e sera quelque part ici. D'accord? Moins e sera quelque part ici. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. Donc, ça veut dire que notre courbe va passer là. Ensuite, remonter vers plus infini. Tout en ayant une branche parabolique dans cette direction-là. Ouais, donc normalement aussi, comme ici on a moins e, et on monte vers plus infini, ça veut dire qu'il y a 0 quelque part là. Donc, ça veut dire que la courbe va venir couper quelque part ici en 0. D'accord? La courbe va couper quelque part en 0 ici. Bon, on ne nous a pas demandé de le déterminer. D'accord, mais normalement, ça devrait être déterminé. Donc, si on pose f de x, pour cela, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, ça va nous faire x ln de x. Donc, je vais factoriser directement. Égale à 0. On fait x égale à 0. Ou ln de x égale à 2. Qui nous fait x égale à exponentielle de 2. Voilà, normalement, il faut une calculatrice et calculer à peu près ce que ça va nous donner. Donc, ça va nous donner 7, quelque chose. Hein? Donc, ce qui veut dire que normalement, on devait prolonger ici. 5, 6, 7, 8. Donc, notre courbe doit passer quelque part ici. D'accord? Alors, nous avons notre tangente. On avait des tangentes verticales ici. D'accord? Ici et allant vers le bas. Voilà. Donc, ensuite, branche parabolique. Donc, c'est tout. Hein? C'est tout ça aussi. Donc, ici, ce point-là, x égale à e. 6, c'est 7, quelque chose. Ce point-là est quelque part ici, e au carré. 8 est là. Donc, notre courbe va passer par là. Ça, c'est vraiment important. C'est très important. C'est important de savoir si notre courbe coupe les deux axes. C'est très important de savoir en quel point ça coupe les deux axes. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que la courbe coupe au hasard les deux axes. Ce n'est pas possible. Donc ici, notre courbe va descendre de ce point-là. D'accord? Donc, de ce point-là vers ce point.
Donc, de ce point vers ce point. Donc, on sait également qu'il y a une demi-tangente. Donc, notre courbe va faire comme ça. Voilà. Ensuite, elle va remonter. D'accord? Elle va remonter. Donc, la courbe va remonter. Allez couper ça et continuer. On sait également qu'il y a une branche parabolique. D'accord? Donc, elle vient comme ça. Elle coupe en ce point. Branche parabolique. Elle monte comme ça. Voilà notre courbe. Donc, on continue. Bon, je vais essayer de garder la courbe là. C'est de garder la courbe. On nous demande, à l'aide d'une intégration par partie, justifier que nous avons K, donc K égale à intégrale de 1 à 2 de x, ln de x, dx. Je crois que même si on nous demandait, si on ne nous disait pas d'utiliser une intégrale par partie, dès que nous avons logarithme, d'accord, dans un calcul d'intégrale, nous avons la fonction ln, il faut nécessairement penser à une intégration par partie. Donc, ça veut dire que on va imaginer que donc ici on a un produit en fait. On a un produit, on va imaginer que la dérivée peut-être u' égale à x et v égale à ln de x. Donc u', v. Voilà. Donc en général, il faut poser v égale à ln de x et dériver. Donc ça veut dire qu'on cherche la primitude de l'une et la dérivée de l'autre. D'accord? Donc si vous lancez dans la recherche de la primitude de ln de x, vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut plutôt chercher la dérivée de ln de x. Donc en posant ln de x égale à vx. Et l'autre sera alors u'. L'autre sera alors, donc on va déterminer sa primitive. Donc ici, u de x, c'est qu'est-ce qu'on a dérivé pour avoir x? Donc c'est 1 demi de x au carré. Ça c'est une formule que j'utilise, tout simplement. Rien de méchant. Quelle est la dérivée de ln de x? Ça fait 1 sur x. Donc la formule, donc nous avons ici u'v. Donc en utilisant une intégration par partie, d'accord, ça va nous faire uv. Donc uv ici, donc nous avons u fois v, donc 1 demi de x au carré fois 1 sur x moins intégrale. Désormais nous aurons uv'. Nous aurons uv'. Donc on avait uv, donc on aura uv'. Donc non, ici c'est uv, hein. C'est uv, donc pour moi. Donc uv ln de x. Et ici on aura uv'. Donc 1 demi de x au carré fois 1 sur x dx. Ce qui nous fait, donc on met ici les bornes. Donc ça nous fait 1 demi de x. D'accord? Donc ça nous fait alors 1 demi x au carré ln de x moins donc 1 demi de x dx. Donc on va chercher la fonction qui a été dérivée pour avoir 1 demi de x. Donc si on prend le 1 demi, ce n'est qu'un coefficient, donc on s'attaque juste à x. Qu'est-ce qui a été dérivé pour avoir x? C'est 1 demi de x au carré. D'accord? Donc il y aura encore un autre 1 demi. Donc c'est 1 demi là, j'ai envie de le mettre même dehors, comme ça. Donc ça va nous faire 1 demi x au carré ln de x, 1, 2 moins, donc 1 demi, enfin 1 demi de x au carré, 1, 2. Donc on remplace dedans. Si on remplace, ça va nous faire ici 2 au carré 4, donc ça fait 2 ln de 2. D'accord? Ici ln de 1 ça fait 0, donc tout ça là va donner 0. Ici aussi on remplace 2 au carré, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Multiplié par 1 demi, ça fait, bon, ça va faire moins 1 demi. Ça remplace ici 2 au carré fois 1 demi, ça fait 2 moins 1 demi. Ce qui nous fait 3 demi. Donc ça fait 3 demi fois 1 demi, ça fait 3 quarts. Donc ça fait 2 ln de 2
moins 3K. Voilà. Donc, c'est ça notre intégrale. Ok, maintenant, on nous dit, on admet que sur 1 sur 2 CF est au-dessus de l'as des abscisses. Sur 1, 2. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, donc on suppose que c'est au-dessus de l'as des abscisses. Ok, calculer l'aire en centimètres carrés de la partie du plan limitée par la courbe. Ok. Si nous appliquons tout simplement la formule l'aire, donc on nous a donné x égale à 1, x égale à 2. Donc les bornes de l'intégrale, c'est les deux x. X égale à 1, x égale à 2. D'accord? Donc on nous dit la partie limitée par la droite, c'est par la courbe CF. CF est représentée par f de x. Donc c'est f de x. La droite OI, donc la droite des abscisses. D'accord? La droite OI. Voilà, donc moins 0, quoi. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça va nous faire alors, bon, j'avais effacé la fonction. Ça fait intégrale de x ln de x moins 2x dx. D'accord? Donc on a déjà calculé l'intégrale de x ln de x. Donc ça va nous faire quoi? Donc je vais reprendre ça ici. Je crois que je peux effacer ça. Effacer ça. Ça nous fait alors a égale à intégrale 1, 2 de x ln de x moins intégrale donc dx moins intégrale de 1, 2 de 2x dx. Ça, on connaît. Ça nous va déjà donner 2 ln de 2. D'accord? Ça, on connaît ça. C'est ça qui nous a donné 2 ln de 2 moins 3K. Donc, on va calculer ceci. Donc, très facile de déterminer la primitive de 2x. Donc, c'est x au carré. Là, si on dérive x au carré, ça nous donne 2x. Donc, 1, 2. Ce qui nous fait 2 ln de 2. Donc, ça c'est ce qu'on vient de calculer ici. Là. Ça qui est là. Donc, c'est ça qui nous a donné 2 ln de 2 moins 3K. Donc, ici, ça va nous faire 4 moins 1, ça fait moins 3. Donc, moins 3. Moins 3K, moins 3, ça fait moins 12K, moins 15K. Donc, ça va nous faire A égale à 2 ln de 2 moins 15K. Bon, je crois que ici, on a fait comme ici, notre R est négatif parce que nous avons fait l'inverse. Donc, en principe, on doit prendre la valeur absolue. Parce que si on fait ce calcul, vous allez trouver que c'est négatif. C'est parce qu'en réalité, la courbe est en dessous de l'axe OI. Donc, si on admet que la courbe est au-dessus, alors on va prendre moins tout ce que nous allons calculer. Donc, soit si on veut, on peut déjà prendre moins f depuis là-bas déjà. Ou bien on calcule jusqu'à la fin et on prend moins. Donc ici, peut-être on peut l'appeler intégrale i d'abord. Et à la fin, on dit l'aire est égal à moins tout ceci. Ce qui fait 15K moins 2 ln de 2. Moins 2 ln de 2. Voilà. Donc c'est terminé pour ce exercice 5 Bac Côte d'Ivoire 2022.